Pendant longtemps, je pensais que les photos étaient la seule preuve qu'on avait réellement vécu quelque chose. Un anniversaire, un voyage, une soirée entre amis, un coucher de soleil. Des petits morceaux de notre vie qu'on garde sur notre téléphone pour pouvoir y retourner quelques années plus tard. Aujourd'hui, je ne prends presque plus de photos parce que j'ai découvert quelque chose dans les miennes, un homme. Le même homme. Encore et encore. Et le pire, c'est que je ne l'avais jamais remarqué. Tout a commencé un dimanche soir, il y a environ 2 mois. J'étais chez moi, assis sur mon lit, et je faisais simplement du tri dans ma galerie. J'avais des milliers de photos, des captures d'écran inutiles, des vidéos, des photos de nourriture, de voyages, de ma famille. Je voulais juste supprimer ce qui prenait de la place. Puis je suis tombé sur une photo que j'avais complètement oubliée. Elle avait été prise 5 ans plus tôt. J'avais 17 ans. J'étais avec 3 amis devant un petit restaurant après les cours. On souriait tous à la caméra. Une photo parfaitement normale. Enfin, c'est ce que je pensais. J'ai zoomé parce que je trouvais que la photo était assez jolie. Et c'est là que je l'ai vue. À environ 20 mètres derrière nous. Un homme. Grand. Manteau sombre. Cheveux noirs. Il se tenait complètement immobile devant la vitrine d'un magasin. Il ne regardait pas le magasin. Il regardait l'appareil photo. Ou plutôt, il me regardait moi. Je me suis dit que je ne l'avais jamais remarqué parce qu'il était loin. Alors j'ai simplement fermé la photo. Mais quelque chose me dérangeait. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être sa posture. Il ne faisait rien. Il ne marchait pas. Il ne parlait à personne. Il était juste là, comme s'il avait attendu que la photo soit prise. J'ai essayé de passer à autre chose. Puis une idée stupide m'est venue. J'ai ouvert une photo plus récente. Une photo prise pendant mes vacances, 2 ans auparavant. J'étais au bord de la mer. Et derrière moi, à l'autre bout de la promenade, il était là. Même manteau, même silhouette, même visage. J'ai arrêté de respirer pendant quelques secondes. J'ai zoomé. La qualité était mauvaise, mais je pouvais distinguer son visage. C'était lui. J'ai immédiatement ouvert une 3e photo, puis une 4e, puis une 5e. Il apparaissait sur plusieurs d'entre elles, pas toujours au même endroit, parfois dans une rue, parfois derrière une fenêtre, parfois à l'intérieur d'un café. Une fois, il était assis dans un train derrière moi, et sur une photo prise pendant un anniversaire chez moi, il était dehors, de l'autre côté de la fenêtre. Je me suis convaincu que c'était une coïncidence. Après tout, je vivais dans une grande ville. Je prenais énormément de photos. Il était impossible qu'une personne apparaisse sur quelques photos par hasard. Je voulais le croire. Alors j'ai fait quelque chose que je regrette encore. J'ai cherché plus loin. J'ai remonté ma galerie jusqu'à la toute première photo où je pouvais clairement voir son visage. Puis j'ai continué. Il était là. Pas sur toutes les photos, mais suffisamment souvent pour que ce soit impossible à expliquer. Et quelque chose d'encore plus étrange est apparu. Il ne vieillissait pas. Pas une ride. Pas une différence. Rien. Le même visage. La même coupe de cheveux. Le même manteau. Toujours cette expression vide. J'ai commencé à faire des captures d'écran de chaque photo où il apparaissait. J'en avais 23, puis 30, puis 40. À ce moment-là, je ne pensais plus à une coïncidence. Je pensais à quelqu'un qui me suivait. J'ai appelé mon meilleur ami. Je lui ai expliqué tout ce que j'avais découvert. Au début, il pensait que j'avais simplement trouvé quelqu'un qui ressemblait au même homme sur plusieurs photos. Mais après lui avoir envoyé les images, il a cessé de plaisanter. Il m'a demandé si je connaissais cet homme. Je lui ai répondu que non. Il m'a alors demandé de lui envoyer la toute première photo. Je l'ai fait.
Quelques minutes plus tard, il m'a rappelé, il avait remarqué quelque chose que je n'avais pas vu. Il m'a dit de regarder le reflet dans la vitre derrière nous. Je suis retourné sur la photo. Au début, je ne comprenais pas. Puis, j'ai zoomé sur la vitre et mon estomac s'est retourné. Dans le reflet, l'homme n'était pas derrière nous. Il était beaucoup plus proche, à moins de 2 mètres, comme s'il se tenait juste derrière mon épaule. Mais sur la photo originale, il était à 20 mètres. Le reflet n'avait aucun sens. Mon ami m'a ensuite demandé de lui envoyer le fichier original de la photo, pas simplement la photo enregistrée dans ma galerie. Je lui ai envoyé. Quelques minutes plus tard, il m'a rappelé. Cette fois, sa voix était complètement différente. Il avait regardé les informations du fichier. La photo n'avait pas été prise à la date que je croyais. Le téléphone affichait 2019, mais les métadonnées indiquaient que le fichier avait été modifié récemment. La dernière modification datait de 3 jours avant. Je n'avais pas touché à cette photo. J'en étais certain. J'ai commencé à paniquer. Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi. J'ai laissé toutes les lumières allumées. À environ 3 heures du matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert ma caméra. Je voulais simplement vérifier quelque chose. J'ai activé la caméra frontale. Et derrière moi, pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelqu'un. Je me suis retourné immédiatement. Personne. J'ai regardé la caméra à nouveau. Rien. Je me suis dit que j'étais fatigué. Alors j'ai posé mon téléphone. Puis il a vibré. Une notification. Une nouvelle photo venait d'être ajoutée à ma galerie. Je n'avais rien pris. Je l'ai ouverte. C'était une photo de moi, assis sur mon lit. Vue depuis le coin de ma chambre, j'ai senti mon cœur s'arrêter, parce que je pouvais voir mon téléphone dans ma main. Je pouvais voir exactement ce que je faisais à cet instant. La photo avait été prise pendant que je la regardais. Et dans le coin de l'image, près de la porte, il y avait l'homme. Cette fois, il n'était pas loin. Il était à environ 3 mètres de moi. Je me suis levé d'un bond. J'ai regardé la porte. Elle était fermée. Elle était fermée. J'ai vérifié toute la chambre. Personne. Je suis sorti de chez moi et j'ai passé le reste de la nuit chez mon ami. Le lendemain, j'ai acheté une nouvelle carte SIM. J'ai changé mes mots de passe. J'ai vérifié mon compte iCloud. J'ai même fait examiner mon téléphone. Rien. Aucune caméra cachée. Aucune application étrange. Aucun accès suspect. Rien. Pendant quelques jours, tout est redevenu normal. Je commençais même à croire que j'avais imaginé une partie de cette histoire. Puis j'ai reçu un message. Un numéro inconnu. Il n'y avait qu'une photo. Je l'ai ouverte. C'était une photo de moi et de mon ami, prise 5 ans plus tôt. La même photo que j'avais trouvée dans ma galerie. Mais cette fois, quelqu'un avait zoomé sur l'homme. Et sous la photo, il y avait un message. Tu ne devais pas le voir. J'ai immédiatement bloqué le numéro, puis un deuxième message est arrivé. Maintenant, il sait que tu sais. J'ai posé le téléphone. Je suis allé chez mon ami. On a décidé de regarder ensemble toutes les photos, pas seulement celles où l'homme apparaissait, toutes. On a commencé par les plus anciennes. Et après environ 1 heure, mon ami a découvert quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Dans certaines photos, l'homme n'était pas là. Mais il apparaissait dans une photo prise quelques minutes après, puis quelques minutes plus tard, il était plus proche. Toujours plus proche. Sur une photo prise à la plage, il était au bout de la promenade. Sur la suivante, il était près d'un restaurant. Sur la suivante, il était derrière moi, comme s'il avançait uniquement entre les photos. Puis mon ami a remarqué quelque chose.
Il a ouvert une photo datant de 2021. J'étais dans ma voiture. L'homme apparaissait dans le reflet du rétroviseur. Mon ami a zoomé et m'a montré l'arrière-plan. Il y avait un panneau avec une adresse. Nous avons recherché cette adresse. C'était un ancien immeuble, à seulement 15 minutes de chez moi. Nous y sommes allés le lendemain. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être que je voulais une explication. Peut-être que je voulais simplement prouver que tout ça avait une origine logique. L'immeuble était vieux. Très vieux. La porte d'entrée était condamnée. Mais une petite boutique à côté était encore ouverte. Nous avons demandé au propriétaire s'il connaissait l'ancien immeuble. Il nous a regardés bizarrement. Puis il nous a demandé pourquoi nous voulions savoir. Je lui ai montré la photo. Son visage a changé. Il a regardé l'homme. Puis moi. Il m'a demandé où j'avais trouvé cette photo. Je lui ai expliqué. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il m'a révélé que cet homme avait autrefois vécu dans cet immeuble. Je lui ai demandé son nom. Il ne s'en souvenait plus. Puis il m'a annoncé quelque chose qui m'a glacé. L'homme était mort. Il était mort presque 6 ans auparavant. 6 ans. C'était exactement l'année où j'avais commencé à voir cet homme dans mes photos. Je lui ai demandé comment il était mort. Il n'a pas répondu. Il m'a simplement demandé de partir. Alors je suis parti. Mais sur le chemin du retour, j'ai regardé une dernière fois les photos. Et j'ai remarqué quelque chose. Une photo que je n'avais jamais vue. Elle se trouvait tout au fond de ma galerie. Date inconnue. Aucune localisation. Aucun appareil associé. Je l'ai ouverte. C'était une photo de mon immeuble, prise depuis l'autre côté de la rue. Il faisait nuit. Toutes les fenêtres étaient noires, sauf la mienne. Et derrière ma fenêtre, il y avait quelqu'un. J'ai zoomé. C'était lui, mais cette fois, il ne regardait pas l'appareil photo. Il regardait quelque chose derrière lui. J'ai agrandi encore. Et j'ai compris. Il regardait quelqu'un debout dans ma chambre. Quelqu'un que je n'avais jamais remarqué. Moi. Une deuxième version de moi-même. Debout derrière lui. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai acheté un nouveau téléphone. J'ai transféré uniquement mes contacts, pas mes photos. J'ai supprimé toute mon ancienne galerie. Pendant plusieurs semaines, je n'ai plus rien vu. Je pensais que c'était terminé. Puis, hier soir, j'ai reçu une notification. Une nouvelle photo sur mon nouveau téléphone. Je ne l'avais pas prise. Je l'ai ouverte. C'était une photo de moi, assis dans mon salon, prise depuis le couloir. Et au fond, dans l'obscurité, l'homme était là. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il souriait. Et juste sous la photo, il y avait une phrase. « Maintenant, regarde derrière toi. » Je suis resté immobile. Je n'ai pas regardé. Je savais que si je me retournais, je verrais peut-être enfin qui prenait toutes ces photos. Alors j'ai fait la seule chose qui me semblait logique. J'ai posé mon téléphone, je suis sorti de chez moi. Et depuis hier soir, je suis assis dans ma voiture, garé devant un hôtel. Je n'ai toujours pas regardé derrière moi, mais il y a environ 10 minutes. Mon téléphone a vibré. Une nouvelle photo. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne veux pas savoir ce qu'elle contient, mais je peux voir l'aperçu sur mon écran verrouillé. Et sur cette petite miniature, je peux distinguer l'intérieur de ma voiture. On me voit assis sur le siège conducteur. Et derrière moi, il y a quelqu'un. Sauf que cette fois, ce n'est pas l'homme. C'est moi, debout juste derrière mon siège. Et je suis en train de sourire.